test, mais c'est un vrai test aujourd'hui, mais c'est un test aussi pour les Marocains, on va en reparler, face à un adversaire de meilleure facture dans leur stade, qui est aujourd'hui presque rempli. Recentré en seconde période, cette équipe du Maroc, on le disait tout à l'heure, un vrai test face à une belle équipe du Mali, face à une équipe jouée au match, face à Zanvi sera reconduite, tout comme Sinayoko, qui a été très remuant et buteur. Alors je suis d'accord, il sera reconduit, ça m'étonnerait qu'il joue avant-centre quand même. Pour les Maliens, avec Brahim Diaz qui décide donc de lancer les 90 minutes de cette deuxième journée. Dans ce groupe A, le Maroc a besoin tout simplement d'une victoire pour être sûr et certain de se retrouver. Diaz qui arrive à servir la course de Noussaïr Mazraoui pour fixer maintenant Mazraoui avec derrière lui Brahim Diaz toujours qui cherche le 1-2 avec Ounahi, c'est réussi, la frappe et derrière c'est contré et finalement on s'en sort avec un brin de réussite pour la défense malienne. Diaz et Aziz Ounahi. Ouais, le 1-2 Brahim Diaz, regardez Alou Dieng qui est un petit peu spectateur. Quand votre premier joueur il fait le 1, il faut absolument l'accompagner. Et là, l'intervention de Djigui Diarra, elle est bonne. Et là, le raté quand même de Saibari, qui n'avait plus qu'à pousser le... Avec Mazraoui pour Ayoub El Kaabi. Maintenant, Brahim Diaz dans le couloir droit. Chercher Azdin Ounahi, l'extérieur du pied, qui va aller glisser le ballon à Salahedine pour un centre. Notamment pour le fluet Azdin Ounahi ou le petit Brahim Diaz. Regardez, le voilà, Brahim Diaz qui a été servi. Brahim Diaz qui perçoit à l'extérieur. Maintenant, avec la feinte, il repart encore. Un geste qui fait se soulever le stade. Il y a une faute de main pour Brahim Diaz. Mais vous voyez le public marocain qui aime ce genre de dribble, qui aime ce genre de... L'arbitre décide d'aller voir les images. Il a été appelé par son assistant tunisien, monsieur Etem Girat, qui demande donc à monsieur Mefir d'aller voir les images. Si on lui montre les mêmes images que nous, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur le fait que Nathan Gassama, en se relevant, essaie de toucher le ballon avec la main. Voilà, ici, il y a cette espèce de mouvement de la main. Et je pense que la décision, ouais, bon, là, à mon avis, sera sans appel. A priori, si il vérifie une main et qu'il voit la main, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas siffler ce penalty. Pourtant, il regarde des images plusieurs fois pour voir ce que ça serait une position naturelle en se relevant. Mais bon, on voit quand même là, à ce moment-là, semble-t-il. Non, mais je pense pas que ce soit volontaire. Hein. Il se lève et il y a la main qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. L'arbitre revient, vous entendez la pression avec le staff et le banc marocain qui demande, et c'est un pénalty dans ce temps additionnel de cette première période où les Maliens qui étaient toujours en train d'en discuter avec le directeur du jeu, mais ça n'a pas sorti de sa concentration. Brahim Diaz qui n'a pas de regard et qui va s'élancer maintenant, qui tire et qui prend un contre-pied de Djigui Diarra, vous l'entendez, pour l'ouverture du score des Lions de l'Atlas grâce à ce penalty transformé par Brahim Diaz. C'est donc juste avant de rentrer au vestiaire, les Lions de l'Atlas qui prennent l'avantage 1-0. Ça peut paraître dur pour le Mali, mais on parlait des attaques marocaines et c'est vrai que dans cet espace-là, je trouve que Brahim Diaz, il a été trouvé 2-3 fois, il avait beaucoup de liberté d'aller centrer en retrait, de dribbler son vis-à-vis. Et c'est sur une de ces passes de jeu où malheureusement Gassama a touché le ballon de la main. Donc le penalty est justifié. Son pays d'origine de ses parents, tout comme Achraf Hakimi, c'est là-dessus qu'on va donc rentrer au vestiaire avec ce score 2. Le couloir ouvert de la deuxième période donné à l'instant par la Sinayoko pour les Aigles du Mali, avec Abdoulaye Diaby qui arrive à passer avec un bras de réussite. Maintenant qui vient buter, mais qui trouve Sinayoko accroché avec le tacle dans la surface de réparation sans faute, estime l'arbitre camerounais, malgré la colère de la Sinayoko qui vient s'en plaindre auprès de monsieur l'arbitre. Évidemment leur avis ce soir dans ce soir de Cannes, emmené par Charles Bouillat à suivre évidemment, mais là quand même au bout d'un moment monsieur Etem Girat, à force de revoir les images, se dit quand même il y a peut-être un petit quelque chose et il serait grand temps d'appeler, et on va revoir donc l'intervention plus que limite, dira-t-on, de Jawad El Yamik sur la Sinayoko. Et regardez ce à votre tacle. sens, voilà, il y a clairement un pénalty qui devrait être accordé
à l'attaquant malien. Ouais, ça devrait même pas prendre trop de temps quand même hein, pour Monsieur Mefir. Alors vous voyez hein, qu'il regarde et essaie de ramener les images avec un angle différent. On voit la Sinayoko qui se retourne, hein, qui s'enroule sur le défenseur et qui va être en situation de frapper. Regardez avec son bras droit, hein, très intelligemment. C'est impossible pour le défenseur de revenir hein, quand vous faites la différence comme ça en tant qu'attaquant. Et en voyant voilà l'entrée dans la surface de réparation, il essaie un tacle désespéré. Penalty. Voilà la décision de l'arbitre camerounais, voilà qui va relancer avec la Sinayoko qui va se présenter face à Yacine Bounou, qui n'avait rien eu à faire. Le gardien marocain, c'est parti pour Sinayoko et ça passe sous les bras du gardien marocain pour l'égalisation des Aigles du Mali, un partout. Ouais, c'était chaud parce que Bounou, il me semble qu'il passe au-dessus du ballon, il était parti du bon côté et pour une fois, j'ai envie de dire, hein, sur ce type d'exercice, la réussite penche du côté des Aigles du Mali. Et vous savez ce qui a fait la différence hein, on parlait du changement de Tom Saint-Fit, le recentrage de Doumbia. Il a touché énormément de ballons depuis quelques minutes et c'est lui qui, au départ de l'action, qui trouve Sinayoko qui peut s'enrouler autour. Avec le staff médical. On essaie d'accélérer. Alors il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer. Bilal Touré. Attention quand même avec ce coup franc. Terminé dans la petite surface hein, de Djigui Diarra. Ouais, c'est pas forcément le joueur qu'on attendait. Le joueur d'expérience, lui qui était évidemment de la charnière hein, lors de l'énorme Coupe d'Afrique des Nations aux côtés de Naïef Aguirre. Attention avec cette paire de balles. Les Marocains, encore une fois, la passe pour Ennesseri qui se retourne, qui frappe. Mais il y a cette grosse belle parade de Djigui Diarra qui est décisive pour maintenir le résultat. Ouais, quelle relance inconsidérée hein, de la part de Camara. On peut pas faire ça. Que la décision se fasse sur cet ultime coup de pied arrêté, peut-être, pour les Lions de l'Atlas. Benseguir qui va tirer au ras du sol, mais Djigui Diarra avec toute une frappe qui manquait clairement de puissance. Ouais, avec un mur aussi un peu curieux. Derrière lui pour Elias Benseguir. C'est de renverser Soufiane Raimi, dos au but pour écarter El Ranouz qui s'entre dans la zone. Ou attention avec heureusement Koulibaly qui a failli marquer contre son camp sans un réflexe. Une incroyable parade de Djigui Diarra et c'en est terminé. C'est là-dessus que l'arbitre siffle aux Aigles du Mali qui sont toujours en vie pour la qualification. Ça a été un sacré match avec des rebondissements au final. Deux pénaltys, un pénalty de chaque côté. Le Malien